Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay. Cette semaine, on va regarder les sorties d'albums, les téléchargements et les intros, mais tout de suite les concerts, parce que ça fait longtemps quand même. Si vous étiez en manque de concerts de musique de jeu à Paris, eh bien réjouissez-vous car il y en a un qui va arriver, ce sera le dimanche 22 mai, donc ça sera non pas un méga orchestre, mais le compositeur Hamauzu Masashi, donc compositeur de Final Fantasy XIII, et il a aussi participé au 10, qui viendra avec des musiciens. Donc il va pas jouer tout le temps, il va d'abord diriger les musiciens, et ensuite il jouera quelques morceaux au piano, donc des morceaux de Final Fantasy XIII, mais aussi des compositions originales. Alors là je vous entends tous dire ouais, faut absolument qu'on y aille, mais faites attention car c'est un concert qui est dans une toute petite salle. Il y a 120 places à peu près, donc ça va vite se remplir. Surtout que le concert est suivi d'une séance de dédicace pour tout le monde, hein, donc voilà, les places sont limitées. Alors j'ai entendu dire que si le concert était très vite complet, peut-être on allait pouvoir débloquer un deuxième horaire pour que plus de monde puisse voir Monsieur Hamauzu. Donc voilà, vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site de l'organisateur qui s'appelle Wayo Records. Ce mois-ci, pour les sorties d'albums, c'est quelque chose d'un petit peu rare puisqu'il s'agit d'un jeu français, Flying Hamster. Alors vous avez peut-être déjà vu ce shoot'em up dans chez Marcus, donc c'est avec un petit hamster très mignon, sa copine est enlevée comme dans tous les anciens jeux vidéo, et il part à sa recherche et il crache des abeilles et de la bière sur ses ennemis, pourquoi pas. Et donc c'est dans un univers très rétro et très inspiré des jeux japonais, et c'est pareil pour la musique, donc elle a été composée par 3 personnes, donc à Kappa, Bouhik et Gordolex, et ils sont super fans de jeux type Koryun, peut-être vous connaissez, c'est un shoot avec un petit dinosaure il me semble, et aussi des jeux de Sega comme, des musiques de jeux Sega comme Sonic Adventure ou Virtual On, pour le côté un petit peu punchy avec des guitares, donc c'est vraiment sympa quand on écoute les musiques, on a l'impression de jouer un shoot des années 90, et, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire et c'est réussi. On continue les sorties d'albums avec la bande originale du dernier épisode d'une grande série de RPG de Sega, donc les Shining, et ce dernier épisode est sorti sur PSP au Japon, il s'appelle Shining Hearts. Alors bon, les Shining, ça devient un petit peu moins bien, hein, c'était quand même du très bon tactical au début, et là les derniers épisodes c'est surtout prétexte à mettre des héroïnes moe qui ont été dessinées par Tony Taka, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, hein, certaines séries prennent des tournures pas forcément intéressantes. Donc pour les musiques, elles ont été composées par Kikuta Shiroki, peut-être vous connaissez déjà son nom puisque c'est le compositeur des musiques de Secret of Mana, donc Seiken 2 et aussi Seiken 3, et aussi c'était le scénariste, producteur, compositeur de Koudelka et de tout plein d'autres jeux, donc voilà, un grand nom de la musique de jeu, je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Donc il a travaillé sur ce jeu et quand on écoute, voilà, on a l'impression que c'est ce qu'il aurait, on a des sons modernes, on a l'impression que c'est des trucs qu'il aurait pu faire sur Super Nintendo, mais il y a peut-être ce petit charme du 16 bits en moins en fait sur le jeu, puisque là il avait tous les instruments dont il voulait à sa disposition, mais ça s'écoute très bien quand même. Et il y a un truc, c'est ce jeu, quand on m'avait parlé des nouveautés, c'est que déjà il y a un système de bataille qui s'appelle le Battle Moe System. Oui, et aussi la nouveauté c'est qu'on pouvait faire du pain. Pour la dernière sortie d'album, tous les fans de dents pointues et de fouets vont être en émoi puisque ce sont les 2 CD de Akumajo Dracula Tribute, donc 2 CD de remix de Castlevania. Donc on a des musiques de tous les épisodes, on a plein de compositeurs de musique de jeux super connus, on met tout ça ensemble et on a deux super albums avec plein de grands noms. On retrouve Hiroki Kikuta et Hamauzu dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Soyo Oka, il y a Sakuraba Motoi, Sakamoto Hideki, Sano Denji qui a fait le générique de Tokyo Café et tout ce beau monde là, et voilà un grand hommage à Castlevania.
Alors ce mois-ci dans les téléchargements, ça va être bien parce que non seulement la bande originale est gratuite, mais le jeu aussi. Il s'agit de Viriax, la dernière production donc d'un espagnol qui s'appelle Locomalito, qui avait déjà fait un jeu qui s'appelait Idora, dont j'avais déjà parlé, un shoot 'em up très sympathique. Et c'est la même équipe donc qu'on retrouve sur Viriax. Donc Locomalito pour le game design, etc. Et Grisor87 pour la musique, qui est un fan de musique 16 bits de Konami notamment. Et donc là ils ont fait un jeu, c'est assez particulier. Où on incarne un virus qui doit contaminer la race humaine. Donc après c'est un design, une manière de jouer très simple, très typé arcade, et c'est un jeu qui a été développé en peu de temps, donc voilà, un petit truc sans prétention qui a été fait comme ça, mais la musique est très bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer Viriax et aussi les autres jeux de Locomalito qui sont très sympas par ailleurs. Tout de suite, on passe aux intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Live, d'abord avec celle de Blob 2, de Blob 2. Un jeu, donc la suite de 2 blobs, où on incarne un petit blob dans un monde totalitaire qui doit jeter des couleurs pour repeindre ça et que ce soit vachement plus vivant à vivre et vachement plus sympa. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une recrudescence quand même des jeux où on doit colorer des zones ou les purifier justement. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y a ça, peut-être, je sais pas, la conscience écologique des gens. C'était l'intro de The Blob 2 avec ses musiques très science-fiction bien kitsch. Et en parlant de kitsch et aussi un petit peu de science-fiction tant qu'à faire, on va regarder tout de suite l'intro de Marvel vs Capcom 3 Fate of the Two Worlds, donc des héros de Marvel et des héros de Capcom qui se tapent sur la gueule. Et ça donne une intro où il y en a partout, voilà, il y a Morrigan qui vole et qui se bat avec Iron Man, etc. Et moi, il y a un truc j'étais un petit peu triste quand j'ai vu le nouveau line-up du jeu, je me suis dit, ah, ils ont pas mis Strider, et il y a quand même des rumeurs qui disent que Strider va revenir, hein. Donc on attend ça encore avec impatience. Oui, je sais que je joue pas à Marvel vs Capcom 3, mais j'ai envie de voir Strider dans le jeu, c'est tout, c'est comme ça. Si j'ai envie de râler, je râle. Oh!